quand on te dit par exemple d'avoir un bilan, bon, d'abord même avant d'avoir un bilan, même, tu dois d'abord avoir même un journal d'abord de trading, qui va te permettre de faire un bilan à la fin de la semaine et même à la fin de l'année. Toi, quand tu parles d'avoir un journal de trading, c'est toujours inutile. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que, regarde par exemple ici, ça c'est un bilan d'abord de l'année 2021. D'abord, le bilan, d'abord le journal va te permettre de faire quoi? Le journal va te permettre de pouvoir déterminer ton année de positif, c'est-à-dire voir si l'année a été positive ou pas. Et par la suite, maintenant, tu vas voir quelle stratégie que peut-être que tu as utilisée qui t'a plus donné plus de trucs en fait. Et par la suite, tu vas voir quel est l'actif que tu as tradé le plus. Et l'année que tu as tradé, peut-être que actuellement, parce que souvent quand tu dis aux gens qu'il faut chercher à trader une paire ou bien un seul marché, tu trouves que bon, c'est trop exigeant en fait. Mais tout ça parce qu'il ne s'est pas encore assis pour voir que. Je prends l'exemple, je vais ouvrir une parenthèse. Quelqu'un qui ne retrace pas les dépenses qu'il fait chaque jour, il ne saura pas que peut-être qu'il dépense plus dans cette, dans, ce, dans cette peut-être activité ou plus ou moins ailleurs. Je prends l'exemple. Si quelqu'un qui ne retrace pas ses dépenses, il ne pourra pas peut-être savoir qu'il dépense plus dans le transport que, on va dire le transport, voilà, le transport même que par rapport, lorsque, bon, il dit n'importe quoi, il peut-être il prend des water, un truc comme ça. Donc, il ne pourra pas tracer ça en fait. Et peut-être même, peut-être, tu vas voir que, on va prendre l'exemple très concret, et tu ne retrace pas ses dépenses, il ne pourra pas savoir qu'il dépense beaucoup à midi, que s'il prenait, par exemple, sa nourriture à la maison, il peut partir. Ah oui, oui, c'est possible. Mais si c'est parce qu'il n'arrive pas à tracer, il dépend de peut-être 1500, les 2000 à midi. Mais si à la fin, il voit que 2000, ça fait déjà peut-être 50 000 francs le mois. Et si peut-être il fait un abonnement dans un restaurant, ou peut-être il a payé peut-être 25 000, puisque il a payé cash, donc c'est un abonnement, ou bien il va trouver une solution. Mais s'il ne retrace pas ces trucs, il ne pourra pas savoir en fait. Donc voilà pourquoi on parle de tracer, de noter dans ton journal. Ça va t'améliorer en fait. Donc imagine cette personne-là, s'il arrive à faire cela, au lieu de dépenser peut-être 2000 et que voilà, ça fait peut-être 50 000 de mode quoi, il arrive à faire un abonnement, ça lui revient peut-être à 30 000, 35 000. Tu vois qu'il fait une marge de là. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc déjà, quand tu vas peut-être tracer tes trucs, tu vas savoir que, ah, cet actif-là, Joe, c'est pas trop ça. Donc, il est dosé. Donc là, par exemple, ici, on parle voilà, l'actif tradé, voilà, les actifs les plus tradés. J'ai tradé l'euro, j'ai tradé également le V75 et tout ça. Mais c'est l'actif que j'ai fait beaucoup de profits dessus, qui est le V75. Donc, voilà, je vais mettre en fait un exemple. Et là encore, on va parler de peut-être les conditions dans lesquelles j'ai généré plus de profits. Par exemple, il y a des gens, par exemple, qui changent de stratégie chaque 2 jours, chaque 3 jours. Bon, non, c'est un autre cas. Hein. Oui, oui. Parce que c'est en fonction de peut-être de la stratégie, comment que tu possèdes, peut-être que tu as ajouté peut-être un petit élément à ta stratégie, c'est là. Il n'est pas dit que tu as changé. Tu as ajouté quelque chose sur ce que tu as déjà pour rentrer un peu plus en fait. Voilà. Donc là encore, tu pourras peut-être dire. Et qu'est-ce que, par exemple, comment est-ce que je me suis comporté quand j'étais en profit? Bon, voilà. Peut-être, je dirais à ce moment-là, peut-être que voilà, je pourrais dire que ah, voici les émotions qui viennent beaucoup. Donc tu vas pouvoir travailler dessus en fait pour améliorer l'année suivante. C'est comme ça. C'est comme ça en fait. Voilà. Donc moi par exemple, il y a un défaut, j'étais là, je coupais manuellement mes trades en pète. C'est-à-dire que quand je vois que c'est en train de partir en pète là, je fais la mauvaise règle. Je coupe. Pourtant, il y a des années peut-être en arrière, j'avais peur de couper parce que je me dis, il y a une autre peur qui est là d'émotion, que ça te prend. C'est-à-dire que tu vois la chose, mais tu ne peux pas couper. Et c'est pas, tu espères que ça va remonter. Donc, on t'a animé d'un espoir que ça va remonter. Et par là, tu finis par cramer le compte.
Mais au fur et à mesure, quand tu prends note, tu prends note, tu t'améliores au fur et à mesure, en fait. Donc là, peut-être comme ça, je peux, dès que le marché est en train de, top là que j'ai mis même, non, non, c'est bon. Dès qu'il me donne des trucs, moi-même, je coupe. Ouais, un peu. Mais là, on a fini par comprendre que non, il faudrait que, voilà, ça c'est maintenant, en fait. Il faudrait qu'il me donne, par exemple, mon top lock, je peux le mettre. Oui, il peut ne pas aller toucher mon top lock avant que je ne sorte. Hein. Voilà. Si je constate qu'il me donne des signaux contraires à mon entrée, je ne suis pas obligé d'attendre qu'il parte toucher mon top lock. Il peut même me permettre de couper manuellement. Ça, c'est la méthode que j'utilise maintenant, en fait, par exemple. Voilà un peu. Mais de là, je suis passé par quoi? Je suis passé par le fait de ne pas couper vite, de laisser espérer. Voilà. Aussi, de couper trop vite. Peut-être, il vient, il frôle, il vient n'arrive pas et puis se retourne. De couper trop vite. Mais maintenant, c'est que j'attends qu'il me donne des signaux contraires à ce que je m'attendais, en fait. Voilà, à l'opposé de mon entrée. Donc, c'est les choses contraires avant qu'il me n'arrive. Basta. Donc, tout ça, par exemple, c'est à force de prendre une note. Donc, voilà pourquoi que je dis aux gens, ayez un journal de trading. Le journal de trading, tu as parlé de track record. C'est-à-dire que le fait de référencer les données pour voir peut-être, mais là, mais c'est grave. Donc, journal au moins de trading, tu prends un trade, tu mets dedans. Tu prends un trade, quels sont les motifs, quelles sont les raisons, voilà, et quel était tes sentiments face au marché. Tu vas prendre la peine de tout écrire ça, en fait. Et à chaque fois, tu vas revenir dessus, tu vas permettre de t'améliorer, les gars. Donc, là encore, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas bien marché, et donc je suis conscient, voilà. C'est que peut-être, voilà, je repoussais souvent mon TP, voilà, ce qui n'a pas marché. A dit, par exemple, je peux chercher peut-être un R, par exemple, bon, on va dire un ratio de 1.3. Mais dès que je suis peut-être à 1.2, en temps 1.2,5, je prends le TP où j'étais, il est à 3, je le ramène à 1.2,5 là. Et voilà, il me fait sortir là. Donc, le ratio que j'avais prévu au départ n'était pas atteint généralement. Donc, depuis que le marché, je le vois retourner contre moi. Parce que une des choses encore, j'étais là, qui créait un autre psychose dans la tête, c'est que le marché, tu le vois quand arriver à un certain moment, et puis, quand voici ton TP de moi là, et puis viens, douleur de ça là. Tu peux pas. Donc, ce que je dois améliorer, par exemple, je dois améliorer ma patience, je dois travailler sur ma patience, c'est-à-dire que je laisse le marché. Il est là, j'ai touché. Dans le cas contraire, la discipline. Donc, je dois revoir, et puis bon, voilà. Et donc, tout ça, en fait, ça fait qu'à chaque fois, on essaie de s'améliorer. Voilà. Ce que je dois arrêter, voilà, dans l'année suivante, hein, voilà, ce que je dois arrêter. Voilà, donc, il essaie à rapprocher mon TP, c'est-à-dire que si je vois que le marché en train de rapprocher, il n'est pas arrivé. Moi, je rapproche. Non, non, non. Je laisse. Donc, travailler sur ça. Voilà. Et puis, voilà. C'est vrai, on n'est pas parfait, mais on essaie de faire avec. Et puis, bon, voilà. Les choses avancent de mieux, en fait. Donc, déjà, ça, c'est peut-être un truc, mais bien avant d'arriver à ça, bien avant d'arriver à ça, c'est parce que il y a eu un journal qui était là et j'ai tracé tout. Et c'est à la fin maintenant que je fais de faire un bilan. Donc, tout en fait, tu n'as pas tracé tout, tu n'as pas retracé tout, tu n'as pas mis tout ça dans une donnée. C'est simple. On va peut-être en parler de ça dans une vidéo, mais comprenez que le journal est très important. Il va te permettre à la fin de semaine, du mois, de pouvoir comprendre réellement c'est quoi ton problème. À des gens, les gens entendent, mais peut-être ça pas. Il suffit de toucher un petit truc net, paf. La rentabilité, c'est quoi? C'est de pouvoir maintenir ton capital sur de longues périodes, sur une longue période, en fait. Voilà. Et le fait de générer des profits, en fait, même pas forcément des profits, mais ton capital reste ton capital. Voilà. Maintenir ton capital, c'est le plus important d'abord. Le plus important. D'abord, c'est de chercher à se protéger. Le reste, ça vient avec les profits. Voilà. Parce que, faut comprendre que une perte, deux pertes, trois pertes que tu peux faire, un seul profit peut venir couvrir ça même en un rien de temps. Donc, c'est le domaine où il faut être patient et d'abord reste en mode protection. Bon, tu imagines que tu n'étais pas protégé, puis tu as fini par cramer tout. Mais voici une opportunité. C'est là même que ça va te donner peut-être un R plus 4, un R plus, je dis R plus 4 encore. Un ratio risque 4, un ratio risque 5 peut-être comme ça là.
Mais toi, tu es déjà hors du marché, tu n'as plus de capital. Tu fais comment? C'est là, tu regardes ton scénario, tu vois que ça valide. Yeah! Non, les gars. Donc, tu vois, il faut d'abord rester en mode protection. Et à part, par la suite, maintenant, chercher maintenant à aller. C'est un domaine qui est déjà risqué. Nous-mêmes, on sait. Mais déjà, quand on sait que c'est risqué, il faut déjà. Il faut un peu. Quand il faut prendre tes mesures de protection. Quand on monte d'avion, on dit prenez ceinture de sécurité. Quand on monte sur moto, prenez vos casques. Voiture, prenez. On sait que c'est risqué, mais on est dedans, non? Mais dedans qu'on est là, il y a des mesures de sécurité qui sont là. Donc, il faut prendre tes mesures de sécurité. Ça va dépendre de toi. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans l'euphorie, faut pas violer ton plan, faut pas prendre des risques élevés comme tu veux. Et les gens, ils veulent tellement copier sur les autres, ils prennent des lots, puis des comptes, des petits comptes, et puis ça crame. Bon, chacun sait ce qu'il sait aussi, parce que dans ça aussi, il y a ça passe, ou ça casse. À très bientôt. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, laisse un commentaire si peut-être tu as une préoccupation, je vais te répondre. Il n'y a rien de tel. Je ne suis pas là pour te vendre quelque chose. Merci.